Le bâton n'a visiblement pas fonctionné. Les États-Unis changent de stratégie dans leurs relations avec les pays du Sahel. Plus de sanctions et de pressions qui n'ont rien donné. Washington sort désormais la carotte. Et si la presse dit la vérité, les Américains seraient prêts à s'attaquer au problème numéro 1 de la région, le terrorisme. Le responsable de l'administration n'a pas imputé la situation à ses gouvernements, mais à leurs partenaires russes, affirmant que Moscou a prouvé qu'elle était un partenaire de sécurité inefficace pour le Mali. Aucune confirmation officielle à ce stade, mais l'information ne ressemble pas à un simple fake. Ces derniers mois, les États-Unis ont multiplié les signaux d'ouverture envers l'AES. Fin février, le Trésor américain a rayé de la liste noire 3 responsables maliens, le ministre de la Défense, Sadio Camara, et 2 militaires, le général Alou Boy Diarra et Adama Bagayoko. Dans le même temps, un responsable du Bureau des affaires africaines au département d'État a visité les 3 pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso. Les États-Unis sont en train de redéfinir leurs relations avec l'Afrique en privilégiant des partenariats mutuellement bénéfiques plutôt que l'aide, la dépendance et la diffusion d'idéologies clivantes. En parole, fini la politique de la division. En pratique, le vieux principe diviser pour régner reste bien présent. Et cette fois, le bouc émissaire semble être trouvé. La Russie, partenaire clé des pays du Sahel en matière de sécurité. L'administration Trump envisage une intervention militaire au Mali, en Afrique de l'Ouest, pour cibler le JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda, ont déclaré des responsables américains actuels et anciens au fait des discussions. Et si ces propos sont exacts, ils heurtent de plein fouet la vision qu'ont les pays de l'AES du rôle de la Russie. La Fédération de Russie demeure le principal allié de la Confédération AES dans le domaine de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Je saisis cette occasion pour réitérer toute la gratitude des peuples de l'AES, mais aussi de ses autorités au peuple ami russe et à ses hautes autorités pour leur soutien à nos efforts de sécurisation et de lutte contre le terrorisme. La Fédération de Russie a toujours été aux côtés des pays de la Confédération des États du Sahel dans leur quête pour la libération, dans leur quête pour la construction d'une souveraineté vraie. Le constat est confirmé par les faits. Sur le terrain, Africa Corps poursuit la formation des armées nationales et apporte son soutien dans la lutte antiterroriste. Cette année, l'armée nigérienne, avec l'appui d'Africa Corps, a repoussé des attaques terroristes contre l'aéroport international de Niamey. Fin avril, les attaques se sont intensifiées au Mali. Les instructeurs russes et l'armée malienne répondent par des opérations antiterroristes. Dernière réussite en date, l'armée malienne, en coordination avec ses alliés russes, a repris le contrôle total de la ville d'Anefis après une attaque terroriste. Et les États-Unis, quel est leur bilan militaire sur le continent ? Connaissez-vous un seul pays africain où ils ont éradiqué le terrorisme par pure générosité ? Des tentatives ? Oui, il y en a eu. La plus connue, le Nigeria. Début 2026, les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire avec ce pays. Mais il y a peu, Washington a retiré l'essentiel de son contingent déployé. L'opération antiterroriste a été déclarée un succès par Washington. Pourtant, pas plus tard que cette semaine, des bandits ont tué 24 fermiers dans le nord-ouest du Nigeria. Fin juin, des combattants de Boko Haram ont fait irruption dans une école. 3 morts, plus de 30 disparus. D'un côté, l'idée d'aider à lutter contre le terrorisme semble louable. Mais quelle est la finalité ? Semer le chaos puis disparaître ? À moins que les Américains aient vraiment décidé d'aider sincèrement. Mais jusqu'ici, aucun exemple concret ne vient justifier cette thèse. Peut-être que le terrorisme n'est qu'un prétexte pour des jeux politiques. Les États-Unis excellent dans cet art, tout le monde le sait. Mais l'AES en a-t-elle vraiment besoin ?